J'ai vu des dizaines de milliers d'avions dans le ciel pendant ma carrière de pilote, mais ça jamais. Manifestement, c'était ce qu'on appelle un OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié. Jean-Charles Duboc a été pilote de ligne pendant 15 ans. Mais au cours de sa carrière, un événement va bousculer ses convictions. Il y a 16 ans, aux commandes du vol AF 3532, ce pilote a vu ce qu'il n'aurait jamais imaginé voir un jour. Aujourd'hui, il ose parler. Mais écoutez, le 28 janvier 1994, j'étais commandant de bord à 320, je faisais un Nice-Londres, par une très belle journée d'hiver, très dégagé, calme, nous étions très haut, à 12 000 mètres. Et puis, en arrivant au-dessus de Coulommiers, là, le steward qui était dans le poste a vu ce qui lui semblait un ballon, donc il a annoncé, la copilote aussi, et puis moi, finalement, je suis le dernier à l'avoir vu, et j'ai vu, non pas un ballon, mais une espèce d'engin sur la tranche. C'est une lentille, comme ça, gros, à peu près cette forme-là, donc c'est des bords flous. Il n'y a pas de couleur, parce que c'était rouge sombre. C'est très, très, très curieux comme couleur. Et donc c'était comme ça. Donc il a pivoté un peu. Moi je l'ai vu. Elle s'est mise à l'horizontale. Alors comme la distance était très visible, on avait 25 000. En gros, ça fait à peu près aux alentours de 300 mètres de diamètre, ce qui est énorme, quoi. C'est monstrueux. C'est un paquebot au-dessus de Paris, parce qu'en plus l'engin était au-dessus de la région parisienne. C'est ça qui est extraordinaire. Et il n'est pas le seul à l'avoir vu. Le steward et la copilote aussi. Pendant 2 minutes, on a regardé cet engin là qui était sur notre gauche, qui était complètement anormal, jamais vu, et puis qui s'est dématérialisé devant nous, c'est devenu une espèce de brume transparente, et puis plus rien. En quelques secondes, j'ai réalisé que ça venait vraiment pas de chez nous. Nous sommes incapables de faire ce genre de choses. Et manifestement, c'était ce qu'on appelle un OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié. C'était pas identifié. Au même moment, les militaires détectent eux aussi une présence anormale. Il y a eu une trace radar. Et les radars n'ont pas d'hallucination. C'est ce qui m'a décidé à témoigner, c'est l'écho-radar militaire. Cet écho-radar, Jean-Jacques Velasco s'en souvient parfaitement. Lors des faits, il était directeur du GEPAN. C'est la première fois que des radars militaires enregistraient et restituaient donc les caractéristiques de trajectoire anormale d'un objet. On a une piste qui dure 45 secondes, mais ces 45 secondes-là sont extrêmement importantes. Et la disparition en elle-même est quelque chose d'étonnant puisqu'il n'y a pas de trajectoire de fuite et que l'objet a disparu sur place. Le cas de Duboc en France constitue le cas unique de preuve de l'existence de ces objets. Donc au sens scientifique du terme, oui, c'est une preuve matérielle de la présence d'un objet inconnu dans le ciel. Les militaires détectent eux aussi une présence anormale. Il y a eu une trace radar. Et les radars n'ont pas d'hallucination. C'est ce qui m'a décidé à témoigner, c'est l'écho-radar militaire. Cet écho-radar, Jean-Jacques Velasco s'en souvient parfaitement. Lors des faits, il était directeur du GEPAN. C'est la première fois que des radars militaires enregistraient et restituaient donc les caractéristiques de trajectoire anormale d'un objet. On a une piste qui dure 45 secondes. Non pas un ballon, mais une espèce d'engin sur la tranche. C'est une lentille comme ça, gros, à peu près cette forme-là, donc c'est des bords flous. Il n'y a pas de couleur, parce que c'était rouge sombre. C'est très, très, très curieux comme couleur. Et donc c'était comme ça. Donc il a pivoté un peu. Moi je l'ai vu. Elle s'est mise à l'horizontale. Alors comme la distance était très visible, on avait 25 000. En gros, ça fait à peu près aux alentours de 300 mètres de diamètre, ce qui est énorme, quoi. C'est monstrueux. C'est un paquebot au-dessus de Paris, parce qu'en plus l'engin était au-dessus de la région parisienne. C'est ça qui est extraordinaire. Et il n'est pas le seul à l'avoir vu. Le steward et la copilote aussi. Pendant 2 minutes, on a regardé cet engin là qui était sur notre gauche, qui était complètement anormal, jamais vu, et puis qui s'est dématérialisé devant nous, et c'est devenu une espèce de brume transparente, et puis plus rien. En quelques secondes, j'ai réalisé que ça venait vraiment pas de chez nous. Nous sommes incapables de faire ce genre de choses. Et manifestement, c'était ce qu'on appelle un OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié. C'était pas identifié. Au même moment du vol AF 3532, ce pilote a vu ce qu'il n'aurait jamais imaginé voir un jour. Aujourd'hui, il ose parler. Mais écoutez, le 28 janvier 1994, j'étais commandant de bord à 320, je faisais un Nice-Londres, par une très belle journée d'hiver, très dégagé, calme, nous étions très haut, à 12 000 mètres. Et puis, en arrivant au-dessus de Coulommiers, là, le steward qui était dans le poste a vu ce qui lui semblait un ballon, donc il a annoncé, la copilote aussi, et puis moi, finalement, je suis le dernier à l'avoir vu, et j'ai vu
J'ai vu des dizaines de milliers d'avions dans le ciel pendant ma carrière de pilote, mais ça jamais. Manifestement, c'était ce qu'on appelle un OVNI, c'est-à-dire objet volant non identifié. Jean-Charles Duboc a été pilote de ligne pendant 15 ans. Mais au cours de sa carrière, un événement va bousculer ses convictions. Il y a 16 ans, au commandement